Bonjour, bon matin et bienvenue à la réflexion Jésus nous parle aujourd'hui, en ce mercredi 27 décembre 2023. Alors j'espère que vous avez tous passé un très joyeux Noël dans l'amour, la paix, la joie du Christ et l'avez partagé avec les personnes que vous avez côtoyées. Alors ce matin, c'est Marie-Madeleine qui court à n'en perdre haleine pour annoncer une grande nouvelle aux apôtres réunis. Ce qui provoque le départ de Pierre et de Jean, qui courent à en perdre haleine eux aussi. Mais où courent-ils ce matin? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment de recueillement. Laissons l'Esprit Saint nous envahir, nous ouvrir aux Écritures et à leur signification. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, c'est Marie-Madeleine, le matin de Pâques, qui annonce aux disciples, « Le tombeau du Maître, Rabouni, est vide. » Pierre et Jean partent précipitamment pour aller vérifier ces dires. L'apôtre que Jésus aimait arrive le premier au tombeau, mais il demeure à l'extérieur. Pierre arrive et entre le premier. Jean le suit. Il constate que le tombeau est vide, plus de corps. Il ne reste que les tissus ayant servi à envelopper le corps de Jésus et le suaire ayant servi à envelopper la tête de Jésus. Mais pas n'importe où, roulé à part, à sa place. Jean, en voyant tout cela, vit et crut. Pierre et Jean sont nerveux. Il y a quelques heures, ils croyaient que leur aventure avec Jésus était terminée. Jean pénètre dans le tombeau. Il réalise que s'il s'agissait de voleurs, il aurait emporté les tissus avec le corps. Il n'aurait pas pris le temps de les plier avant de s'enfuir. Jean, devant ce qu'il voit de ses yeux, découvre la résurrection. Il vit, il crut. Il comprend au-delà de ce qu'il voit.
Pierre, lui, n'a rien vu, car il ne s'arrête pas aux signes visibles. Mais une fois que Pierre est éclairé sur ces signes, il passe à l'action et rien ne l'arrête. Nous devons apprendre à interpréter les signes de Jésus dans notre vie. Comme Jean, regardez au-delà des signes visibles pour découvrir ce que Dieu cherche à nous dire. Dieu nous parle constamment à travers les personnes, les événements, les choses qui nous entourent. Je dois m'ajuster pour découvrir le vrai message de Dieu au-delà de ce que je vois et entends. Quel message Dieu tente-t-il de me faire parvenir, de me faire comprendre? Par la suite, nous devons l'expliquer à ceux qui ne s'arrêtent qu'au visible. Alors maintenant, je vais vous lire un petit extrait d'une homélie du pape François. Il avait fait cette homélie le 27 décembre 2019. Dans le passage de l'Évangile que nous venons d'écouter, Jean nous raconte ce matin inimaginable qui a changé pour toujours l'histoire de l'humanité. Imaginons-le, ce matin-là, aux premières lueurs de l'aube, du lendemain du sabbat, autour de la tombe de Jésus, tous se mettent à courir. Marie de Magdala court avertir les disciples. Pierre et Jean courent vers le tombeau. Tous courent. Tous sentent l'urgence de bouger. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se hâter. Comme l'avait fait Marie. Souvenez-vous, alors que Jésus venait d'être conçu. Depuis ce matin-là, l'histoire n'est plus la même. Ce matin a changé l'histoire. L'heure où la mort semblait triompher se révèle en réalité l'heure de son échec. Pas même une lourde pierre placée devant le tombeau n'a pu résister. Et depuis cette aube du premier jour après le sabbat, tout lieu où la vie est opprimée, tout espace où domine la violence, la guerre, la misère, où l'humain est humilié et foulé aux pieds, dans ce lieu peut encore se rallumer une espérance de vie. Et en terminant, je vais vous raconter un petit moment de ma vie personnelle. Alors, ma mère était malade et elle était au centre hospitalier à Amos. Elle était en fin de vie. Et moi, je travaillais à Rouyn-Noranda. Alors, j'ai reçu, on va dire, 2 appels m'enjoignant de venir à Amos rapidement. Et ces 2 messages, j'en ai pas tenu compte. Je continuais à travailler. C'est pas la même journée non plus. J'en ai reçu un autre une journée plus tard, quelques jours plus tard. Et comme les autres, j'ai dit non. J'ai dit, ça presse pas. Mais là, je me suis remis à travailler, puis j'étais plus capable de travailler, j'étais plus capable de me concentrer. C'est l'esprit qui me parlait, puis qui me laissait voir au-delà des apparences, que c'était ce coup-là, ça pressait. Alors, j'ai quitté le travail, je me suis emmené à Amos en respectant les limites de vitesse. Ça pressait pas tant que ça. Je rentre à l'hôpital, je m'en vais à l'étage où ma mère était hospitalisée. Et je croise dans le passage les ambulanciers avec ma mère sur la civière et allaient la porter à la maison Les Bouleaux Blancs à Amos. Alors j'arrête les ambulanciers, puis là je dis, regardez, je veux voir ma mère avant que vous partiez. Alors ma mère m'a reconnu, elle a dit, hey Maurice! Puis là je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, puis qu'on se reverrait un petit peu plus tard. Et là, j'ai dit aux ambulanciers, c'est beau, vous pouvez partir. Fait que sur la route, entre l'hôpital et la maison du Bouleau Blanc, elle est décédée. On voulait pas qu'il y ait d'acharnement thérapeutique. Elle avait au-dessus de 80, 84, je crois.
Alors, c'est un beau moment que le Seigneur a permis par l'Esprit Saint. Je n'oublierai jamais ce moment, d'ailleurs, d'avoir pu dire une dernière fois à ma mère que je l'aimais. Il ne faut pas passer notre temps à remettre au lendemain ce qu'on doit faire maintenant. C'est un signe de la présence de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur, merci Dieu. Prions. Alors Seigneur Jésus, merci de nous montrer par des signes concrets ta présence dans nos vies. Merci pour la présence de l'Esprit Saint qui nous habite et nous conseille. Merci Dieu le Père de nous aimer inconditionnellement, comme nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, dans quelques jours, nous allons fêter la nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé pour la nouvelle année. Que la paix, l'amour, la joie de Dieu vous envahissent en ce début d'année. Alors, le premier jour de l'année, dans notre famille, nous avions comme coutume la bénédiction paternelle. Les enfants, on s'agenouillait autour de notre Père et notre Père nous bénissait pour cette nouvelle année qui débutait. Alors, je vais demander à notre Père céleste, notre Père commun à tous, de tous vous bénir pour cette nouvelle année. Qu'elle vous soit prospère, que vous découvriez dans votre vie, au-delà des apparences, la présence de Dieu dans vos proches, les gens que vous croisez, dans les événements de votre vie. Et au nom de Dieu le Père et de Jésus le Christ, le seul, l'unique, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais rajouter ceci. Si vous voulez laisser un commentaire, un petit j'aime ou écrire quelque chose, en bas de chaque vidéo, il y a un endroit prévu pour ça. Ne passez pas par les courriels, mais laissez votre commentaire en bas du petit vidéo. Tout le monde va apprécier cela. Merci beaucoup. Bonne journée.